Je m'appelle Adela, je suis doctorante en sociolinguistique à l'Université Laval et je parcours le Canada pour rencontrer les différentes communautés francophones en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Nouvelle-Écosse pour documenter leur diversité et leur vitalité. Je me suis arrêtée en Nouvelle-Écosse, qui est une province majoritairement anglophone, mais qui est façonnée par de nombreuses communautés francophones, dispersées sur l'ensemble de la province, de la pointe sud-ouest jusqu'à l'extrémité nord. C'est à Halifax, la capitale de la province, où se trouve la deuxième plus grande concentration de francophones, après le sud-ouest. Ils constituent ici une communauté riche et diversifiée, où le fait français se manifeste de multiples façons. Beaucoup d'entre eux sont d'origine acadienne, descendants des colons français arrivés au début du XVIIe siècle pour s'installer en Amérique du Nord. On y trouve également de nombreux francophones d'autres régions du Canada qui travaillent dans les installations militaires et dans la base navale ou encore d'autres parties du monde. J'ai été amené à regarder du coup pas mal comment fonctionnent les communautés. Il n'y a pas une communauté francophone. Il n'y en a pas une, et c'est pas parce qu'on parle français qu'on fait tous partie de la même communauté. Du Maghreb et de l'Afrique centrale, des Européens, des militaires québécois, alors des autres gens que des militaires des fois, mais beaucoup de militaires québécois, et puis les Acadiens. Ça vraiment, ça constitue vraiment pas mal, et puis les Libanais aussi. Donc ça constitue voilà une sorte de francophonie. Et donc ça crée vraiment différents groupes qui, j'ai l'impression que ça commence, qu'ils interagissent de plus en plus ensemble, ce qui est bien. Mais disons que jusqu'à date, c'était beaucoup des groupes séparés. Je travaille maintenant où je travaille à Santé Nouvelle-Écosse, et dont une de mes fonctions, c'est de mettre en valeur les services en français de Santé Nouvelle-Écosse, ce qui fait que je travaille avec plein d'interlocuteurs en français aussi dans mon travail au sein du gouvernement. Les deux enfants sont au conseil scolaire acadien provincial à l'école juste à côté. Ma femme travaille au Petit Voilier, qui est la société de garderie francophone juste à côté. Moi, j'ai tous mes jobs où je peux utiliser le français en général, à part pour faire nos courses et commander une bière au bar. Sinon, on n'a aucun problème pour vivre en français à Halifax. Au début, on s'y attendait pas. Franchement, l'accent de Clare est très marqué. Je le vois à travers des personnalités comme Lucien Como, qui lui vient de la Baie-Sainte-Marie et qui est très investi ici à Halifax. Et puis, il y a d'autres accents aussi. L'accent de Chéticamp, par exemple, au nord, du coup, au Cap-Breton, est vraiment pas du tout le même que l'accent de la Baie-Sainte-Marie. Et puis, en tant que radio communautaire, j'ai travaillé aussi avec le Nouveau-Brunswick. Et Nouveau-Brunswick, c'est encore aussi très différent en termes d'accent et de langue. Donc, finalement, quand on vient à Halifax, on se retrouve vraiment entre toutes ces choses-là. Tu vois, et puis des fois, des accents aussi français qui viennent du sud de la France, qui sont aussi très difficiles, j'imagine, pour les Acadiens ou pour quelqu'un qui viendrait d'Afrique du Nord. Donc, je pense c'est très chantant. Tu sais, quand tu es dans une réunion avec plein de partenaires communautaires, tu as tout le monde qui a son accent et c'est assez rigolo quand même au début, hein, tu sais. Et je me mets à la place de quelqu'un qui arriverait là comme ça de France ou du Congo ou du Québec et qui découvrirait cette richesse de tous les accents. Ouais, ça met une petite claque quand même. L'immigration est vraiment puissante, c'est très bien. Et d'ailleurs, tout le monde se bat pour qu'il y ait une immigration francophone qui vienne compléter les quotas. Mais n'empêche qu'il faut faire attention en tant qu'immigré, que tu dois aussi faire attention à ce qui est là et pas débarquer comme avec ta grosse langue à toi. Puis quand on arrive avec notre accent de Français de France, rapidement, certains vont passer à l'anglais ou ne pas montrer qu'ils parlent français ou être un petit peu gênés de parler leur français. Du coup, nous, on a aussi une responsabilité en tant que Français de France ou journaliste Radio-Canada, ou on a cette responsabilité aussi de faire un pas de côté, tu sais, et de laisser s'exprimer les autres accents et les autres manières de parler français, parce que sinon on écrase tout avec notre français à nous, tu vois. Et j'étais un peu gêné aussi, tu sais, de peut-être représenter, c'est moi qui faisais les nouvelles, par exemple, j'étais un peu gêné, moi, d'apporter mon accent français de France dans une communauté qui a peut-être envie d'entendre sa propre langue, et peut-être qu'elle se sent pas vraiment représentée par moi. Du coup, une des premières choses que j'ai demandé à la Fédération acadienne aussi, c'est quoi un Acadien? Parce que qui je suis, moi, dans tout ça, tu vois, est-ce que j'ai le droit de débarquer, de prendre tous les jobs qui se présentent à moi parce que je parle français, de parler à tout le monde parce que je parle un bon français, puis, tu sais, il y a un petit côté, alors je ne veux pas dire néocolonial, mais il y a un petit côté de... Tu pourrais avoir cette posture-là, quoi. Et en fait, ce que m'a répondu Marie-Claude Rioux, la directrice générale de la Fédération acadienne, elle m'a dit, c'est une bonne question parce que on a dû redéfinir ce que c'était un Acadien. Et elle a dit, un Acadien, c'est quelqu'un qui a la cause de l'Acadie à cœur.
Qui en gros, pour qui l'Acadie a de l'importance et qui a envie de s'investir un peu, quoi. Du coup, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, OK, je suis pas acadien de sang, mais je suis au moins un petit peu acadien de cœur. Et donc, ça me permet d'être un peu légitime dans, OK, ben, on va mener quelques petits combats. Je resterai pas ici indéfiniment, mais voilà. Et puis, lire les nouvelles en français, dans mon français de France, eh ben, c'est pas grave. Parce que je suis un peu acadien de cœur. Voilà, ça m'a un peu rassuré personnellement, tu vois. Ma première entrevue, ça a été avec Rony Leblanc, qui est député libéral de la baie Sainte-Marie. Mon Dieu. À la fin de l'entrevue, il m'a dit, donc j'ai coupé l'enregistrement et il m'a dit, t'as rien compris, hein? J'ai dit non. J'ai rien compris. Il dit, bah, c'est parce que toi, tu parles pas le vrai français. Et là, je me dis, oh. Et il me dit, non, non, il fait parce que moi, je parle le français de Molière. C'est le même. Il a pas bougé, moi. Le tien, il a muté en France. Mais le mien, c'est le français de Molière. C'est l'ancien français. Donc, pour ça que c'est compliqué pour toi, peut-être le français. Et donc là, tu te prends une claque. Là, tu te dis, oh, il y a un truc qui est en train de se passer là. J'ai pas compris où j'étais tombé là. Et donc après, je réécoute l'entrevue. Finalement, je lis des super contacts avec des Acadiens, qui fait que je commence à m'acclimater aussi avec la langue. Justement, comme les Acadiens sont plus solides dans leur position. Je pense qu'il y a quand même beaucoup moins d'insécurité dans l'identité acadienne en Nouvelle-Écosse, entre autres avec des organismes qui sont super actifs, entre autres le Conseil communautaire, qui est aussi pas si vieux, avec le RAN, avec la FECAN, la FEPAN, la Fédération des femmes, qui dans les dernières 2-3 années a vraiment repris de l'élan. Donc, ça a peut-être moins d'insécurité chez les Acadiens de la Nouvelle-Écosse pour justement interagir avec d'autres groupes. Et puis, je pense quand même une influence vraiment positive de la part des arrivants européens et africains, parce de façon vraiment honnête, quand on va dedans un organisme culturel à Halifax, la majorité des gens qui sont là en moyenne sont d'origine européenne ou africaine. Ça met du dynamisme, ça met de la vie là-dedans, ça attire la population de base, comme il y a des activités, les gens qui sont là. Ça, par exemple, à Halifax, là, c'est justement, il n'y a pas vraiment de parler de base, donc ça va être beaucoup plus influencé par le français québécois. Dans la vallée, même chose, là, ça va être beaucoup plus individuel. Par exemple, je sais que moi, comme j'avais plus d'amis acadiens, peut-être je vais plus avoir tendance à utiliser des mots acadiens, alors que tu as des Québécois dans la vallée qui vont absolument, ou des jeunes qui grandissent dans la vallée de familles québécoises qui vont pas savoir qu'est-ce que c'est des hards, qu'est-ce que c'est du fricot, qu'est-ce que badgelé ou vargué ou etc. vont vouloir dire. Dans la baie, là, ça va je pense que ça va perdurer, ça va toujours être là. Évidemment, il y a par contre, sur quel niveau? Je pense que les gens vont continuer à créer même de plus en plus en acadian de la baie, parce que quand on regarde par exemple Georgette Leblanc, elle écrit en acadian, elle a fait une traduction de Sugoyet. Elle avait fait trois versions de sa traduction apparemment, et puis elle en a fait une en standard, une en mi-standard, mi-acadian et une en acadian, et puis en fin de compte, c'est celle en acadian que tout le monde préférait. Donc là, tu as littéralement un livre traduit vers le français, mais en français de la baie. Ouais, et puis même au niveau musical, tout le monde, je pense quasiment tous les musiciens francophones de la baie, je pense pas qu'ils essaient de se standardiser maintenant. Je pense qu'ils essaient vraiment juste de chanter en acadian, Petit Béliveau ou Mike Avec ou tout ça, tous ces musiciens-là. J'en fais